parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valérie Péchard, directrice de toutes les activités hospitalières internationales de l'Ordre de Malte France. Bonjour Valérie. Bonjour. Cette année, les Journées mondiales des malades de la lèpre se déroulent les 23, 24 et 25 janvier. L'Ordre de Malte fait partie des acteurs historiques engagés contre cette maladie et se mobilise partout en France ce week-end afin de quêter et collecter des fonds pour lutter contre la lèpre et les grandes maladies endémiques. Alors pourquoi faut-il encore donner pour lutter contre la lèpre en 2026 ? Oui, c'est vraiment essentiel de continuer à donner pour lutter contre la lèpre en 2026. On entend beaucoup parler d'élimination de la maladie, alors que la lèpre est encore présente dans 120 pays et que l'on compte encore environ 200 000 nouveaux cas par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie grave, infectieuse, qui se transmet par la salive ou les contacts cutanés. Cette maladie peut aller jusqu'à provoquer des paralysies et des mutilations des membres. Donc le dépistage est vraiment essentiel pour permettre une bonne prise en charge, pour aider les personnes atteintes de la lèpre à se réinsérer dans la société, car elles sont souvent exclues et isolées. Alors l'Ordre de Malte France met en place des projets pour améliorer le traitement des complications de la lèpre et de ses conséquences psychologiques. Au Sénégal, par exemple, l'hôpital que nous gérons à Dakar est un centre de référence national. Chaque année, des chirurgies réparatrices de la lèpre y ont lieu. Les équipes de l'hôpital mènent aussi des missions de prévention et de rééducation dans les villages autour de Dakar pour continuer à faire en sorte que la prévalence de la maladie diminue. Et puis, il y a évidemment une prise en charge médicale qui est nécessaire, mais nous mettons aussi en place une aide psychologique et sociale pour les patients atteints de la lèpre. Ce week-end de collecte sert aussi à collecter des fonds pour lutter contre les grandes endémies dans les pays dans lesquels vous opérez. Alors, quelles sont ces grandes endémies et dans quel pays agissez-vous ? Oui, en plus de la lèpre, l'Ordre de Malte France lutte aussi contre les grandes endémies comme la tuberculose, le paludisme ou le VIH. Ce sont des maladies qui touchent massivement les populations les plus pauvres, notamment en Afrique de l'Ouest où nous sommes présents. Le paludisme, c'est la première cause de consultation dans nos hôpitaux et dans les centres de santé que nous gérons. Chaque année, environ 450 000 consultations liées au paludisme sont recensées dans ces structures. Nous agissons aussi en dehors des murs de l'hôpital, c'est-à-dire que nous allons au-devant des populations grâce à des équipes mobiles qui vont dans les villages pour sensibiliser, pour dépister et pour traiter la maladie. En Afrique, le paludisme est à l'origine du décès d'un enfant sur 5. Donc l'Ordre de Malte France met en place des actions pour une meilleure prévention et un meilleur traitement du paludisme chez l'enfant. Au Togo, par exemple, nous utilisons nos campagnes de lutte contre la malnutrition dans les villages isolés pour sensibiliser dans le même temps au paludisme et dépister la maladie. Nous proposons et nous recommandons une meilleure protection et une utilisation des moustiquaires, parce que les gens n'utilisent pas toujours des moustiquaires. Voilà, nous menons des actions de dépistage contre la tuberculose et de traitement des malades dans les établissements au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Togo. En Guinée particulièrement, nous gérons un centre de santé d'où est coordonnée la lutte contre la maladie depuis plus de 30 ans dans l'ensemble de la région de la Moyenne-Guinée. Nous y avons un centre d'hospitalisation. Donc, les personnes atteintes de la tuberculose, c'est un centre longue durée pour pouvoir traiter la maladie chez ces patients. Voilà, avant de conclure cet entretien, j'aimerais en profiter pour renouveler mes sincères remerciements à tous les bénévoles qui vont participer à la collecte les 23, 24 et 25 janvier et bien sûr à tous les donateurs qui nous permettent d'agir auprès des malades. Merci Valérie pour ce partage essentiel et à bientôt sur KTO Radio. Merci, à bientôt, au revoir. La parole aux associations.